Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux dans notre chaîne pour suivre les actualités de ce soir. La première question que nous allons répondre, c'est la question, nous allons répondre à quelques questions qu'on nous a posées. La première question qu'on nous a posée, pasteur, est-ce que vous trouvez normal que les pasteurs Rejiba Mampia passent pour parler de la Constitution ou même que les pasteurs s'intéressent aussi au débat de la Constitution? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est la première chose. La deuxième question, on va revenir sur le cas de Moïse Mbie, quand il avait traité des pasteurs de lépreux. On a vu quelque temps après, Augustin Kabouya est parti voir Moïse Mbie. C'était quoi le problème? On va essayer de voir la difficulté des serviteurs de Dieu. Et la troisième question, on va, on va essayer d'évoluer par rapport à la situation générale du pays. Commençons par la première question. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur puisse aller commencer à parler de la politique? Comme Ejibama par la fait, ils ont uni et tout ça. Bon. D'abord, la question que je vais vous poser est simple. Vous savez pourquoi, quand les catholiques font la politique, les gens ne sont pas scandalisés? Et quand les pasteurs parlent politique, les gens sont scandalisés. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la faute des catholiques, ni la faute de ceux qui condamnent les pasteurs. C'est la faute de nous-mêmes, pasteurs. Nous avons essayé de montrer aux gens, dans nos enseignements, que tous ceux qui deviennent riches sont des occultistes. Tous ceux qui sont en politique sont des occultistes. Tous ceux qui font la politique sont des personnes qui sont malhonnêtes, des voleurs. C'est tout ce que nous avons montré aux gens. Et si aujourd'hui, nous-mêmes qui avons parlé ainsi des politiciens, on nous retrouve dans la même politique, qu'est-ce qu'on va, les gens vont dire? C'est que ces pasteurs sont aussi devenus des occultistes. C'est nous-mêmes qui avons dit ça au peuple. Donc le peuple ne fait que nous revenir ce que nous leur avons dit. Ils nous ramènent à l'ordre par rapport à ce que nous leur avons dit comme mauvais. Les mal et les biens, c'est nous qui avons dit au peuple, voilà les biens, voilà les mal. Hier, nous avions dit au peuple, voilà les mal. La politique, c'est un mal. La richesse de ce monde, c'est un mal. Et les choses de ce monde, c'est un mal. Nous, les chrétiens, on ne peut pas envier les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, le même gens auprès de qui nous leur avons dit que la politique était mauvaise, l'occultisme, la politique c'est l'occultisme, la sorcellerie, la richesse c'est l'occultisme, c'est la pire des choses. Vous voyez? Aujourd'hui, ces gens nous retrouvent dans ces choses, c'est normal qu'ils nous condamnent. Mais ils ne peuvent pas condamner les catholiques parce que les catholiques n'ont jamais refusé, n'ont jamais dit que la politique était mauvaise. Voilà pourquoi on ne condamne pas les prêtres, mais on condamne les pasteurs parce que c'est nous-mêmes qui avons dit ça. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est que nous devons changer l'enseignement. Nous devons dire au peuple de s'intéresser aux problèmes de leur pays. Le Congolais, tout Congolais, qu'il soit chrétien, il doit connaître la Constitution. Il doit savoir ses droits. Il doit savoir, même que tu sois chrétien ou pas, tu dois quand même connaître tes droits. Tu dois connaître comment défendre ton pays. Tu dois connaître comment prier pour ton pays. Tu dois connaître comment parler de tes droits. Tu n'as pas d'électricité, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne veux pas réclamer l'électricité. Tu ne peux pas marcher pour l'électricité. Quand les autres marchent pour l'électricité, pour l'eau dans une avenue, toi, tu ne peux pas te dire, moi, je suis chrétien, je ne marche pas. Non, ça, c'est être lâche. Tu ne connais pas tes droits. En tant que chrétien, chacun doit connaître ses droits. Il doit lire la Constitution, tu dois lire les journaux, tu dois lire ce qui se passe dans ton pays. Tu dois connaître la situation de la guerre. Nous sommes à quel niveau? Tu dois connaître, c'est ça ton pays. Dieu a dit ceci. Je vous ai déporté à Babylone. Aimez que ce pays-là soit prospère parce que votre bonheur en dépend. Le bonheur de tout chrétien dépend de la prospérité de la RDC. C'est Dieu qui a dit. Dieu a même dit que vous, si vous voulez vivre une vie paisible, vous devez apprendre à prier pour les autorités du pays. Or, comment vous allez prier pour les autorités du pays dont vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas informé? Vous devez être informé sur ce qui se passe à la présidence, ce qui se passe dans le gouvernement, ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe chez le gouverneur. C'est ainsi que vous allez commencer à prier. Comment vous allez prier pour les militaires alors que vous ne savez pas leurs conditions de vie? Vous voyez, vous devez lire, connaître. L'intercession, ce n'est pas être bête. Vous êtes là, Seigneur, bénis les militaires. Non. Vous devez lire ce qui se passe dans les pays. Vous lisez et vous commencez à prier par rapport aux informations que vous avez. Moi, je pense que c'est la chose là, que les chrétiens, aujourd'hui, les pasteurs doivent revoir leurs renseignements. Rappelez-vous d'un débat qu'il y a eu entre le pasteur Moukouna et le pasteur Kizamina. Ils s'étaient insultés à la télévision comme ça, Sangomala. Vous vous rappelez cette période? Moukouna disait que la politique est diabolique. Mais Kizamina disait que la politique n'est pas interdite dans la Bible. Et Moukouna avait dit c'est interdit, c'est diabolique. Vous connaissez la suite, je ne vais pas entrer dans les polémiques aujourd'hui. Vous voyez, l'erreur que nous avons communiquée. Imaginez Moukouna avait montré à tous ses fidèles que la politique était diabolique. Mais aujourd'hui, Moukouna est dans la politique. Qu'est-ce que les fidèles vont dire? C'est que le pasteur est tombé. Et pourtant, il n'est pas tombé.
Il a juste compris une dimension que Kizami avait compris bien avant. C'était ça le problème. Le problème avec vous, c'est quoi? Vous n'avez pas compris la dimension qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, que chaque Congolais, le fait déjà que vous avez la carte d'électeur, vous êtes déjà dans la politique. Parce que si vous allez voter un politicien, vous êtes déjà dans la politique. Mais est-ce que ça interdit à un chrétien de voter? Si vous n'interdisez pas à un chrétien de voter, c'est que vous l'avez autorisé à aller vers la politique. Donc les chrétiens, les pasteurs et certains citoyens du pays, il peut exprimer son opinion, mais seulement, comme a dit le pasteur, le prophète Francis Ngawala, il ne faudra pas que ceux qui expriment leur opinion commencent à étouffer les opinions des autres. J'ai vu quand Moïse n'a pas été d'accord, ou bien Soni Kafuta n'est pas d'accord avec certaines choses, je vois mal comment est-ce que vous allez commencer à étouffer Soni Kafuta, à haïr Moïse Mbia. Non. Chacun est libre d'exprimer son opinion. Donc quand vous êtes serviteur de Dieu, ne cherchez pas à ce que tout le monde, ou bien même les fidèles, ils ne sont pas libres d'être, par exemple, je donne un exemple. Vous êtes dans une église, il y a des fidèles qui aiment Joseph Kabila, n'est-ce pas? Vous êtes pasteur, vous n'êtes pas d'accord que les fidèles aiment Joseph Kabila. Non, ce n'est pas normal. Hein? Je m'excuse. Ce n'est pas normal. Vous êtes pasteur, vous ne voulez pas que les fidèles aiment Joseph Kabila. Ou bien vous êtes pasteur, vous ne voulez pas que les fidèles aiment Félix Tshisekedi. Non. Vous devez laisser chaque Congolais libre d'exprimer son point de vue. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les rôles pastoraux dans la politique. La deuxième chose qu'il faut éviter dans ces histoires, il ne faudra pas que les politiciens commencent à vous utiliser en vous donnant l'argent pour que vous puissiez combattre pour eux. Non. Laissez les politiciens combattre à leur place. Vous combattez pour l'évangile. Ne prenez pas l'argent des politiciens. Si vous parlez pour votre patrie, pour votre pays, n'exigez rien en retour. Ne dites pas au président, il dit, bon, monsieur le président, donne-nous l'argent, comme ça nous allons parler pour toi. Non. Vous ne pouvez pas vendre la parole de Dieu ou même votre dignité. Si le président a une offrande, il veut aider Dieu, il n'a qu'à le faire. Il ne faut pas que le président donne des conditions, il dit, pour que moi je vous aide, vous devez m'aider. Non, mais moi je ne prends pas cet argent. Tu m'aides, comme ça vous allez m'aider à faire la Constitution. Moi, quand je vais défendre la Constitution, je la défends à ma manière à moi, mais pas pour que le président me paye. Il ne faudra pas aujourd'hui chercher, j'ai vu des serviteurs de Dieu à un certain moment, comme lui n'a pas été satisfait, on a payé les autres mois, je n'ai pas été payé, alors il devient opposant directement. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous commencez à parler mal du chef, vous commencez à parler mal des autres. Oh non, moi ces histoires-là, c'est pas satanique. Vous parlez, c'est satanique, mais vous aviez déjà joui de ces histoires-là. La politique hier, vous avez mangé l'argent, ce n'était pas satanique. Et aujourd'hui, parce que vous, les autres ont eu ce que vous aviez eu hier, et vous n'avez pas aujourd'hui, non, ce sont des sataniques. Non, papa, il faut être honnête. Vous savez, il ne faut pas, à cause de l'argent, commencer à trahir tes propres frères. Non. Et moi, j'ai dit aux serviteurs de Dieu, rappelez-vous de ce que la parole de Dieu avait dit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. N'aimez pas l'argent. Faire la politique, c'est normal. Dieu nous a autorisés à faire la politique, à parler de notre pays, à prier notre pays. Mais l'amour de l'argent en politique, c'est ce qui pousse que les chrétiens commencent à voler en politique. C'est ce qui pousse que les pasteurs commencent à fausser, de donner des faux messages. Tout ça, tout simplement pour avoir l'argent. C'est ce qui pousse que les pasteurs acceptent une position inférieure à être utilisée par les politiciens. Tout ça à cause de l'argent. Les pasteurs disent, non, je dois voir le président. Il faut que je rencontre le président. Pourquoi? Pourquoi tu veux voir le président? Si tu as un message écrit, tu écris. Si ça dit, va lire, au moins tu gardes une copie pour information. Ce n'est pas grave. Si ça va lui arriver, ça va lui arriver. Si Dieu veut que tu rencontres le président, il peut les mettre même sur ton chemin. Rappelez-vous de qui? De Moïse. Dieu lui disait, il dit, va telle place, Pharaon se trouve là-bas. Pourquoi toi aussi Dieu ne veut pas te dire, va tel endroit, tu vas rencontrer le président? Pourquoi Dieu ne veut pas te dire ça? Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas chercher l'argent à travers les messages. Il ne faut pas chercher, à faire la politique juste pour gagner l'argent des politiciens. Ça, vous avez vendu l'évangile. Et c'est trop bas en tant que serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas, je m'excuse, vous ne pouvez pas vous abaisser jusqu'à ce niveau-là. Vous allez perdre votre personnalité. Parfois, ça fait mal. Quand les politiciens vous sortent des vidéos, vous dites, regarde celui-ci. Il venait ici pour venir nous demander l'argent, il nous suppliait. Regarde, aujourd'hui, lui aussi commence à parler. Vous voyez, vous avez perdu votre personnalité. Gardez votre charisme. Gardez votre personnalité. Écoutez, ce n'est pas les politiciens qui doivent vous payer, c'est Dieu qui paye. L'argent que vous cherchez, si Dieu veut vous donner, il vous donnera. Mais si vous commencez à manger l'argent que Dieu ne vous a pas donné, que Dieu n'a même pas mis dans votre programme, c'est ainsi que vous allez voir la puissance de plusieurs serviteurs Dieu va baisser. Vous allez voir un serviteur de Dieu qui était célèbre. Il faisait des actions évangéliques et tout ça. Depuis qu'il a commencé à manger l'argent des politiciens, toute son onction est partie. Vous vous posez la question pourquoi? Mais parce qu'il est parti en dehors de la volonté de Dieu.
Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. La deuxième partie de cette émission, des serviteurs de Dieu, la deuxième émission que je vais parler, c'est la situation de Moïse Mbi a traité les pasteurs comme des lépreux. D'abord, je vais vous dire une chose. Nous devons faire très attention en tant que serviteurs de Dieu, de commencer à nous haïr, à nous injurier en public et à faire des choses. Mais attendez, un instant. Le pasteur Moïse a-t-il vraiment injurié les pasteurs? Est-ce que le pasteur Moïse a-t-il vraiment parlé mal des pasteurs? Je ne suis pas du camp des lépreux. Essayons un peu d'analyser. Il parlait de quels lépreux? Et même parfois, quand les gens appellent les pasteurs, ce sont des lépreux. Les gens eux-mêmes, est-ce qu'ils comprennent ce que veut dire les lépreux? Essayons un peu de voir les lépreux. Donc si vous appelez un pasteur lépreux, c'est que c'est quelqu'un qui est venu sauver. C'était quoi les camps des lépreux? C'était quoi les lépreux? Il y avait en Israël une certaine période où la Syrie avait attaqué Israël. Et dans Israël, il y avait une très grande famine. Une très grande famine en Israël. De sorte qu'il n'y avait plus de sortie. Israël était barricadé. Il n'y avait ni sortie ni entrée. Et il n'y avait pas où on trouvait la nourriture. Et pendant ce temps, les gens commençaient à manger de la nourriture, même parfois des fientes des animaux. Les gens commençaient à manger ça. Il y avait une très grande famine. Alors, les lépreux qu'on a toujours rejetés, les lépreux qu'on a toujours négligés par tout le monde, ceux qu'on a appelés les camps des lépreux, ils étaient dehors, ils attendaient. Ils étaient dehors, ils attendaient. Alors pendant qu'ils étaient dehors, ils attendaient, ils se sont dit, si nous rentrons en Israël chez nous, nous allons mourir de faim. Si nous allons dans les camps des Philistins, ils vont nous tuer. Si nous restons aussi ici, nous allons aussi mourir. Les lépreux ont pris une grande décision. Ils ont pris la décision et dit, nous allons aller vers les camps des Philistins. S'il faudra qu'on meure, nous allons mourir là-bas. Parce que si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons ici, nous allons mourir. C'est ainsi que Dieu avait fait entendre leur bruit comme les bruits des chars. Et les camps des Syriens qui étaient en face, ils ont entendu les 4 lépreux qui étaient en train de venir. Ils ont entendu comme si c'était des bruits des chars. C'était ça les camps des lépreux. Quand ils étaient en train d'avancer, c'était comme des bruits des chars. Alors je me pose la question, est-ce que c'est ça ce que Moïse voulait dire des pasteurs? Ou bien il avait une autre idée, ou bien il avait un autre camp de lépreux qu'il était en train de parler. Mais s'il parlait ainsi des camps de lépreux, c'est la seule histoire que nous connaissons dans la Bible. Je pense que ces lépreux, il a dit une bonne chose aux pasteurs, que le pays a été rejeté, le pays est en train de souffrir de famine, et pour le moment, ce sont les pasteurs, ces lépreux qu'on avait rejetés, qui peuvent amener la nourriture. Et quand les lépreux sont entrés dans les camps des Syriens, ils avaient trouvé les camps étaient vides. Tous les ennemis étaient déjà partis. Tous les ennemis étaient déjà en débandade. Et moi, je pense que ça, c'est une prophétie que Moïse Mbi a donnée. Pourquoi? Parce que si les lépreux n'étaient pas partis, Israël devrait mourir de faim. Israël ne devrait plus avancer. Israël devait finir sa carrière. Et quand les lépreux se sont levés, le camp des lépreux, ils se sont levés pour aller vers la Syrie, ils ont rapporté la nourriture à tout le peuple. Ils ont dit, nous ne pouvons pas manger seuls. Allons dire à nos frères qu'il y a de la nourriture en abondance. Ils sont partis et la population est sortie vers les camps des Syriens. Ce jour-là, les lépreux avaient sauvé toute une nation. Les lépreux de personnes qui étaient rejetées. Et c'est vrai, tous les jours, quand on regarde un pasteur, on voit des malheureux, on voit des pauvres, on voit des escrocs, on voit des personnes sans avenir. Mais aujourd'hui que le politicien commence à les courtiser, il commence à avoir un peu de valeur. Ces pasteurs sont capables de sauver tout un peuple. Est-ce que les pasteurs eux-mêmes sont-ils conscients réellement de ce qu'on appelle camp des lépreux? Moïse Mbi n'a-t-il pas prophétisé? Moi, je pense que si on doit considérer les camps des lépreux, tel que Moïse Mbi l'a dit, je demande juste aux pasteurs de faire très attention, de faire la même chose comme les lépreux avaient fait. Quand ils ont trouvé la nourriture, ils ont pensé partager avec leurs frères. Le problème qui nous tue dans l'église, c'est celui-là. Chaque pasteur veut manger de son côté. Chaque pasteur veut manger de son côté. Écoutez, il y a plusieurs pasteurs dans la ville de Kinshasa qui n'ont pas de tôle, qui n'ont rien. Quand vous arrivez auprès du chef, le président est parti vous visiter. Pensez à tous les autres avec qui vous travaillez. Les grands problèmes, pourquoi vous vous entretuez? Parce que vous mangez seul. C'est ça en fait le mal. Les lépreux n'ont pas fait ça. Vous, ce que vous êtes en train de faire là, la plus grande erreur que vous faites, quand vous êtes béni par un chef, on a vu, le pasteur Roland Dalo est parti, il est tout près du chef. On dit que c'est le conseiller du chef, on dit que c'est le père spirituel du président. Mais quand nous nous posons la question,
Quel est le rapport du pasteur Roland vis-à-vis de l'église du Congo? On n'a pas un résultat. Quel est le résultat du pasteur Roland vis-à-vis de l'église du Congo? Il n'y en a pas. Le président lui-même avait demandé au pasteur Roland, commencez à me rappeler chaque 24 juin qu'il y ait une action de grâce pour la nation. Je crois que c'est chaque 24 juin hein, qu'il y ait une action de grâce pour la nation. Vous allez voir, nous allons vers les 24. Le fils qui est le conseiller du chef de l'État, il ne prépare rien. Ce qu'on a compris, c'est quoi? Beaucoup de gens qui sont tout près du président, ils sont prêts pour leur bien, pour leurs enfants, pour leur bonheur. Mais ils ne pensent jamais à l'église corps du Christ qui est en train de souffrir. Les lépreux, eux, avaient pensé aux autres. Pensez aux autres. Quand un politicien vous visite, quand un politicien vous bénit, appelez tous vos amis. Dites à vos amis, dites voilà, il y a tel politicien qui est venu nous voir. Est-ce que chacun, nous pouvons nous partager ce que nous avons eu, que tout le monde se réjouisse, qu'on sente que la joie du pasteur tel, c'est la joie de tout le monde. Mais vous, quand vous êtes à côté, vous avez déjà les camps des Syriens, vous avez déjà pris, vous oubliez tous vos amis. Israël est en train de mourir de faim, vous mangez seul, vous vivez seul, vous ne pensez pas aux autres. Je demande aux politiciens, n'allez pas avec cet esprit d'égoïsme. Vous allez voir que quand les autres ont été bénis, les autres n'ont pas reçu, ils commencent à se fâcher. Ils multiplient des conférences, ils multiplient des sorties médiatiques, juste pour contredire les autres. Non. Leur prédication change totalement. Ils ne parlaient pas de la politique, ils commencent à parler de la politique sur la chair. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout simplement parce que chacun vise son intérêt. Chacun est en train de regarder son intérêt. Les lépreux, eux, n'avaient pas fait ainsi. Ils avaient pris la décision, une grande décision. Ils disent, c'est vrai, nous venons de délivrer tout un peuple, mais ce n'est pas nous. Si aujourd'hui les politiciens commencent à nous respecter, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de Jésus. Nous devons penser aux autres pasteurs. Aujourd'hui, par exemple, prenons l'église de réveil. Est-ce que vous savez que l'église de réveil n'est pas organisée? Regardez combien de pasteurs sont en train de souffrir à Kinshasa. Regardez combien les églises sont en train de vivre dans une vie de désordre. Pourquoi vous qui êtes tout proche du président, vous ne pouvez même pas faire un moyen pour que les églises soient subventionnées? C'est une lutte. Par exemple, vous pouvez dire au président, non, monsieur le président, nous, hein, dans les églises, les pasteurs sont en train de souffrir. Les pasteurs ne sont pas subventionnés. Ce sont des éducateurs de masse. Mais les pasteurs vivent dans des conditions misérables. Ils sont en train de souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que d'une manière ou d'une autre, qu'on pense quand même aux pasteurs, qu'on voie comment est-ce que nous pouvons organiser quelque chose? Le président ne refuse pas. Le président est prêt même à aider, à accompagner une vision que vous avez. Mais vous ne présentez aucune vision. Les lépreux sont là, ils ont la nourriture, ils veulent manger seuls. Non, ils ont dit non, nos frères sont en train de souffrir. Quand vous êtes à côté du président, ne pensez pas à votre église locale. Pensez à toute l'église corps de Christ. Quand vous êtes conseiller du chef de l'État, vous êtes père spirituel du chef de l'État, ne pensez pas à vous. Pensez à l'église corps de Christ. Ne pensez pas à votre église locale. Pensez à toute l'église corps de Christ. Le 24 juin, le président avait demandé au pasteur de m'aider à organiser un culte d'action de grâce annuellement. Non, non. Comme on sait que l'argent va sortir. Ah non, non, ça ne sort pas. Qui va manger dans l'argent? Qui va recevoir la dîme? Qui va recevoir les offrandes? Et c'est fini, vous vous séparez. Parce que vous ne pensez jamais aux autres pasteurs. Pourquoi vous ne pouvez pas organiser et demander au président et dire, bon, voici comment est-ce que nous allons organiser les cultes d'action de grâce. Voici notre projet. Nous allons utiliser une structure qu'on appelle culte d'action de grâce au pays. Cette structure va engager des pasteurs différents dans toutes les provinces. Et ces pasteurs seront des relais d'une opportunité appelée culte d'action de grâce. Ces pasteurs, à leur tour, vont commencer à réunir des pasteurs. Et quand il y aura le président, par exemple, il peut dire merci à Dieu. Il dit, bon, merci, Dieu m'a beaucoup aidé. Il sort, je donne un exemple. Le président sort, par exemple, il dit, bon, je donne 3 millions de dollars chaque année comme offrande à Dieu pour les actions de grâce de ce qu'il fait pour notre pays. Le président prélève cet argent comme il nous a demandé. Vous savez, la parole du président, c'est la parole du président. Comme il nous a demandé, je sors 3 millions de dollars chaque année pour l'organisation du culte d'action de grâce. Vous répartissez cet argent dans toutes les provinces. Vous appelez tous les pasteurs. Voici l'argent pour organiser les cultes d'action de grâce au Katanga, à Kolwezi et partout. Ne fût-ce que même si c'est 100 dollars, même si c'est 200 dollars, que ça peut arriver dans tous les 144 territoires. Le président a fait une action de grâce dans tous les pays. Non, non, vous quand vous entendez ça, c'est fini. Comment est-ce qu'on va faire? On peut prendre cet argent-là, on se partage et tout ça. Non, c'est ça le camp des lépreux. Les lépreux ont pensé à leurs frères. Ils ont dit non, non, nous devons penser à l'église corps de Christ. Chers serviteurs de Dieu, si chaque fois que le président vous approche et qu'il vous bénit,
appelé ne fût-ce qu'une église. Cherchez même un moyen, de chercher même 3 ou 4 églises qui n'ont pas de tôle. Construisez, achetez des terrains pour les pasteurs. Et vous allez voir, Dieu va continuer à vous bénir. Voilà, nous allons vers la troisième et la dernière partie de notre émission de ce soir sur toujours les pasteurs et les cultes d'action de grâce. Je termine par ces cultes d'action de grâce que le président avait souhaité tant. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Les pasteurs, Dieu va nous juger un jour, hein, à cause de notre égoïsme. Cher pasteur, Dieu nous jugera un jour à cause de notre égoïsme. Le 24 juin 2018, hein, je crois, ou bien 2018. Le président a pris le pouvoir en 2018. 2019, ouais, 2019. Le président a organisé le premier culte d'action de grâce. Il a consacré le pays dans les mains du Seigneur. Et le président a demandé au pasteur de commencer à lui rappeler cela pour qu'on organise que ce soit un culte dans toute la nation. Papa Ejiba Amampia. Nous, on était en train d'attendre que Roland Dallot pourrait faire mieux. Il pourrait motiver le président de la République pour faire ça. Mais nous avons remarqué que Roland Dallot, il n'aime pas, bon, en fait, je ne dis pas qu'il refuse, il n'aime pas trop les affrontements avec les pasteurs. Il est tellement sérieux qu'il ne voudrait pas se salir, en quelque sorte, par les histoires des pasteurs. Il connaît ce qu'un pasteur congolais. Il ne voudrait pas qu'un jour, peut-être, on puisse les traiter de voleurs. Il ne voudrait pas un jour qu'on puisse les traiter de ceci ou de cela. Il a refusé des problèmes. Moi, je connais. Je sais qu'il a refusé seulement des problèmes. Il n'a pas voulu que ce soit lui qui soit l'organisateur. Je ne sais pas si Papa Ejiba Amampia aussi pourra réussir à répondre à cette demande du président de la République. Le président avait demandé qu'on commence à lui rappeler chaque fin de l'année. Chaque fin de l'année, qu'on commence à lui rappeler ces cultes d'action de grâce. Chaque année, il voudrait que ça soit chaque année. Alors moi, je vous propose une idée, Papa Ejiba ou bien Papa Roland Dallot, ou vous tous qui êtes tout proche du président. Nous sommes très loin. Nous sommes très loin. Dans les camps des lépreux. C'est là que nous sommes. Les lépreux qui veulent sauver la nation. Nous sommes là en train d'attendre. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. Mais nous avons trouvé la nourriture. Nous devons amener chez les gens. Alors vous qui êtes dans ce camp des lépreux, vous avez déjà gagné. La nourriture est déjà dans vos mains. Les Syriens ont abandonné tout. Maintenant, c'est votre tour. Moi, je vous demande ceci, Papa Ejiba Amampia. Parlez avec le président. Dites-lui ceci. Qu'il élève dans chaque territoire, un pasteur. Dans chaque territoire, un pasteur qui sera représentant du culte d'action de grâce nationale. On peut l'appeler ainsi, hein? Culte d'action de grâce nationale. CAGN. Hein? C'est ça, non? Culte d'action de grâce nationale. CAGN. Alors, c'est une organisation qui va naître et dans chaque territoire, comme on a commencé avec les 144 territoires, chaque année, le président va commencer à sortir une offrande annuelle, une action de grâce pour le pays. Une action de grâce pour le pays. Il faut trouver des personnes honnêtes. Trouver vraiment des personnes honnêtes qui ont déjà, bon, pas seulement des personnes honnêtes. Il faut mettre derrière l'IGF. C'est tout. Quand quelqu'un vole, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance aux serviteurs de Dieu. Dans le temps, on avait, s'il y a un problème, on sait que les serviteurs de Dieu vont bien trancher, mais aujourd'hui, ça devient très compliqué. Vous comprenez? Alors, soulever dans chaque territoire un serviteur de Dieu. Alors, chaque année, on devra faire une action de grâce. Le président peut commencer à prélever l'offrande, soit de son argent, comme c'est lui-même le porteur de la vision, soit de l'argent de la nation. Ça sera comme une dîme nationale. Ça peut être de 3 millions, de 5 millions. Cette dîme peut servir à l'organisation d'un culte pour payer les instruments, payer les musiciens et payer tout ça au nom du chef de l'État ou bien au nom de la nation. Ça dépend du porteur de la vision. Alors, ça ne sera pas une journée fériée, mais ça sera juste une journée spéciale où les hommes de Dieu pourront se retrouver pour dire
merci à Dieu. Ça, c'est la première possibilité. Le président prélève une offrande. La deuxième possibilité, nous allons demander au président, n'est-ce pas, de construire, peut-être ça c'est une deuxième possibilité, de construire dans les 145 territoires les demi-arénas, n'est-ce pas, pour l'organisation des manifestations chrétiennes. Par exemple, on a l'aréna dans tous les 145 territoires. Un don du président pour l'action de grâce. Le lieu où les gens viendront célébrer Dieu, même dans les générations futures. Et quand on posera la question, on appellera cette structure culte d'action de grâce nationale. Don du président de la République pour ce que Dieu avait fait de lui en lui donnant la victoire devant Kagame, Kabila et toutes les nations environnantes, l'Union européenne qui l'avait entouré pour les tuer. Dieu m'avait fait du bien et alors en retour de ce que Dieu m'avait fait, j'ai construit les arénas dans tous les 145 territoires du pays où les chrétiens viendront célébrer le nom de Dieu, les dieux qui nous a sauvés. À ce moment-là, le président peut sortir, je ne sais pas par aréna si ça peut coûter combien, le président peut sortir même du trésor national l'argent ou même de sa propre poche. Il peut sortir l'argent pour construire, si pas des arénas, il peut construire des grandes salles de culte d'action de grâce où les serviteurs de Dieu viendront moyennant $50 ou bien $100, ils viendront faire leurs activités évangéliques, tout ce qu'ils auront. Et on va mettre une structure qui va dépendre de la présidence, qui va commencer à gérer toutes ces salles-là pour permettre aux serviteurs de Dieu de faire des activités. C'est un moyen au président de payer cette dette envers Dieu. Et chaque 24 juin, dans toutes les salles de 145 territoires, le président pourra organiser un culte où il suivra en direct tous les cultes qui se passent dans les 145 territoires à cause de l'aide de la technologie moderne. Donc, c'est-à-dire que dans chaque salle, on mettra une sorte de vidéoconférence. Et le président pourra même être chez lui avec un groupe de gens. Ils sont en train de communier avec tout le peuple de la RDC. Il est en train de faire les 145 territoires. Il suivra les messages de tous les pasteurs, de tous les messages des 145 territoires. On pourra faire un décalage d'heure ou alors on filmera les messages de tous les 145 territoires, un message résumé, un message de tout le peuple de 145 territoires pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour notre nation. C'est la deuxième possibilité qu'on peut présenter comme projet au président de la République. Juste pour les cultes du 24 juin. Au lieu que ça reste seulement ici à Kinshasa, non, ça peut aller dans tous les 145 territoires. Les gens viendront pour rendre grâce, juste pour ce que Dieu a fait pour nous. Et on appellera ça don du président de la République, pour ce que Dieu avait fait pour lui, en les délivrant des mains de Kagame, en les délivrant des mains de l'Union européenne, en les délivrant des mains du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, et les dieux qu'il avait délivrés des mains de Kabila. Ça fait une action de grâce, vous comprenez? Le président peut faire ainsi. La troisième possibilité que le président peut faire pour cette journée de l'action de grâce, c'est de commencer à faire des dons d'une manière éparpillée, ou bien par exemple, je donne un exemple, c'est de faire des dons de parcelles, comme Mobutu l'avait fait. Il avait donné aux kimbanguistes des pasteurs. Opération, toute église qui est reconnue par l'État, c'est-à-dire qu'il y a des documents de l'État, qui a une personnalité juridique, doit avoir une terre propre à elle. Et pendant ce temps, on va commencer à construire des églises qui ont des terres. L'État peut se consacrer pour construire des églises, afin que les pasteurs commencent à prier dans de bonnes conditions. Ça peut être une action de grâce que le président donne au pays. À cause de ce que Dieu a fait pour lui, on a vu des David qui ont dit, je vais construire à Dieu un temple. Pourquoi? À cause de ce que Dieu avait fait. David n'était pas de la dynastie royale. Mais Dieu l'a introduit dans une dynastie royale. Vous comprenez? La dynastie était celle de Saoul. Mais David est entré dans une dynastie et lui-même a été le commanditaire. Ce qui est arrivé au président Félix Tshisekedi, c'est unique. Même son père n'a pas pu avoir l'occasion que Félix a eu aujourd'hui. Il peut se donner un cadeau, dire merci à Dieu, en donnant des parcelles à toutes les églises qui n'ont pas de parcelles. Chaque année, il construit une église à un pasteur, il construit une église, il donne, il dit, bon, je préfère que tous les gens de Ngaliema commencent à se réunir ici, dans cette église. C'est une église pour l'action de grâce. Et on va mettre un gestionnaire qui sera là. Quand il y a des activités des églises, ils peuvent se réunir ensemble, ils viennent là-bas, ils viennent dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour eux. C'est ainsi que le président va payer son action de grâce. Mais jusqu'à ce jour, il y a des gens qui ne veulent pas que le président paye cette action de grâce. Parfois même ses propres conseillers. Parfois même des conseillers spirituels, parce que chacun est en train de voir ses intérêts. Je veux que mes enfants d'abord gagnent, je veux d'abord que mon église locale gagne. Non! Pensez à l'église corps de Christ.
Vous êtes des camps de lépreux. Les lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu la nourriture, ils ont dit, amenons cela à nos frères. Mais nous, vos frères, nous sommes ici, nous souffrons. Quel jour vous nous apporterez la nourriture? Que Dieu vous bénisse.